Bonjour à toutes et à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le programme d'aujourd'hui est extrêmement simple. On a réussi à obtenir notre maintien l'an dernier pour la deuxième fois en Ligue 1. On va donc débuter notre troisième saison. On fera donc un tour d'effectifs pour voir quels sont les joueurs qui ont réussi à poser leurs valises du côté de la Bretagne et ceux qui malheureusement ont dû prendre le train ou l'avion pour découvrir de nouvelles destinations. Et on fera également, comme d'habitude, un petit point sur les matchs qu'on a effectués jusque fin octobre. Vous allez voir qu'il y a eu énormément de mouvements, notamment des mouvements importants au niveau des départs. En fin de saison 2, nous avons laissé partir Halim Jassim du côté d'Ajaccio. En effet, le joueur irakien ne s'est jamais véritablement imposé en Bretagne et malgré des prestations plutôt moyennes, une offre que j'ai reçu du côté Corse de 5,5 millions était absolument irrefusable. J'ai donc décidé d'accepter et il est parti découvrir l'île de Beauté et on lui souhaite le meilleur pour la suite. Et Alec Georget, notre petit latéral droit, a maintenant rejoint le club de Dijon qui évolue en Ligue 2. On lui souhaite à lui également bon vent et de progresser et de faire une très belle saison du côté de la Bourgogne. Côté départ pour la nouvelle année, malheureusement, Troy Parrott nous a quittés. Il est parti en Espagne à Almeria pour la bagatelle de 20,5 millions d'euros. J'étais pourtant vraiment chaud pour le garder, mais j'avais 16 clubs qui étaient en train de l'observer. Almeria s'est positionné dessus très rapidement avec une offre à 16 millions d'euros. Je me suis dit que j'allais tenter de gratter un peu plus, quitte à le laisser partir, et il est parti pour quasiment 21 millions d'euros. Alors oui, on perd un joueur majeur de l'effectif, mais l'enveloppe transfert qu'on va avoir entre le budget des dirigeants, plus la vente de Jassim, plus la vente de Parrot, j'avais quasiment une enveloppe de 26-27 millions d'euros. Donc je ne pouvais pas refuser son départ. Donc malheureusement, on perd certainement le meilleur joueur de l'effectif, mais ça va nous permettre de nous renforcer qualitativement et quantitativement de façon importante pour cette nouvelle saison. Derrière, on se sépare des joueurs plutôt indésirables, donc ceux qui ne jouaient pas assez ou ceux qui n'avaient pas le niveau. Haït Benasser part du côté de la Belgique, Oko part du côté des pays du Golfe, Grand Cyr va lui jouer au Portugal pour 150 000 euros, Chibembe part pour 105 000 euros, et derrière, les joueurs Saro, Tete, Kapic, Andon, Kutepov, Plazas sont partis pour une bouchée de pain à moins de 100 000 euros ou partie libre, et Baptiste Moisan, lui, quant à lui, est parti rejoindre le club de Rodez en prêt pour essayer d'obtenir un peu de temps de jeu, mais dans tous les cas, quand il reviendra, il ne fera plus partie de l'effectif. Maintenant, côté recrue, on a le club qui a le plus recruté de joueurs en Ligue 1. Alors, ça nous a permis du coup d'amener des joueurs de qualité avec un niveau supérieur à ce qu'il y avait avant. Malheureusement, ça a forcément impacté l'entente de l'équipe aussi bien dans le vestiaire que sur le terrain. Donc, il y a forcément un temps d'adaptation et de reconstruction qui va devoir s'opérer pour apporter un peu de lien entre toutes ces nouvelles personnalités. La première recrue et la plus chère de l'histoire du club, c'est Thomas Pienko, joueur qui peut évoluer sur les trois postes offensifs devant. C'est pour ça que je l'ai pris. Sa polyvalence est un élément important de son jeu et il pourra dépanner lors de nombreuses rencontres. À noter qu'il signe en tant que joueur vedette parce qu'il a quand même un niveau plutôt intéressant et il sera, je pense, titulaire au sein de mon équipe. Deuxième recrutement, c'est Clemens Riedel, joueur allemand, lui également un peu plus polyvalent, soit central, soit milieu de terrain défensif. Un joueur physiquement plutôt costaud, bonne détente verticale, un joueur très bon au marquage, au placement, concentré et agressif. Il va apporter un peu d'impact dans la défense et le milieu de terrain. C'est tout à fait le genre de profil qui nous manquait l'année dernière. Ensuite, certainement une des meilleures recrues, Rocco Reitz, en provenance d'Allemagne, un joueur extrêmement mobile avec un très très gros volume de jeu, une endurance incroyable, joueur très agressif qui donne tout pour le collectif, joueur très courageux, un joueur qui va nous permettre d'amener un impact physique considérable au milieu de terrain. En plus, très bonne personnalité, il est perfectionniste, joueur infatigable. C'est un joueur qui va pouvoir évoluer de façon quasiment certaine dans mon 11 titulaire et je pense qu'il va pouvoir briller. En termes de salaire, par contre, il me coûte 180 000 euros par mois. Bien sûr, grâce au transfert, j'ai pu augmenter la masse salariale et je peux payer des joueurs beaucoup plus chers.
Il me coûte beaucoup d'argent, mais je suis sûr qu'il sera très très bon pour cette saison. Derrière, on fait signer un jeune joueur, Serafinovic, un joueur serbe qui nous vient de Kuraksiki. Je ne sais pas comment on prononce, mais un truc comme ça. Joueur avec énormément de qualité, hein, potentiel très important, joueur assez déterminé, joueur très bon, hein, avec un très très bon QPN à 17 qui va lui permettre de répéter les matchs. Jeu de tête, détente verticale, c'est plutôt très bon. Puissance à 13, ça va augmenter un peu. La vitesse, c'est plutôt moyen, mais il a 21 ans et il a encore tout le temps de pouvoir se développer. Derrière, on fait signer Henrik Björndal en provenance de Vålerenga, un milieu de terrain plutôt polyvalent qui sera certainement en concurrence avec Rocco pour pouvoir occuper un poste de box-to-box de récupérateur. On verra bien comment on peut les faire jouer ensemble. Par contre, il n'aime pas vraiment les gros matchs, donc on verra comment il se comporte contre des bonnes équipes et auquel cas on fera des petits ajustements au niveau de la tactique. Derrière, on fait signer Steve Mbwe, joueur camerounais qui va essayer de s'imposer dans le milieu de terrain. Un joueur au profil plutôt défensif, puisqu'il est très très bon en tacle, avec un joueur qui est plutôt concentré, bon dans les décisions. Donc un joueur qui arrive comme titulaire régulier, mais comme il y aura une rotation importante au milieu de terrain, il va jouer un nombre de matchs important. Et je ne pense pas que ça va poser problème. On l'a fait signer pour 1,4 million, il est coté pour 1,5 million et 2,3 millions. Donc s'il y a un souci, on pourra le revendre dans ces eaux-là. Côté droit, on a réussi à piquer du côté de Lorient Panos Katseris, joueur grec qui va évoluer sur le flanc droit de ma défense, joueur très rapide qui va pouvoir percuter et centrer avec un joueur qui a un bon volume de jeu, une bonne endurance, une bonne agressivité. Je compte sur lui pour pouvoir amener beaucoup de mouvements sur le flanc droit de mon attaque. Derrière, on fait signer un défenseur central, joueur allemand, Armel Bella Kotchap, donc un joueur très puissant, 1,90, 87 kg, très bon dans le domaine aérien. Il sera titulaire au sein de mon équipe. Par contre, attention, joueur qui se blesse plutôt régulièrement apparemment. Donc attention aux entraînements et à la répétition des matchs pour ne pas abîmer encore plus son physique. En remplaçant, nous aurons Noël Atom, joueur de 21 ans, qui a lui également un très très bon potentiel, qui arrive en tant que jeune espoir, qui pourrait potentiellement avoir du temps de jeu. On va essayer de le développer un peu, mais je pense que d'ici 1 an ou 2 ans, s'il réussit à gratter du jeu par-ci par-là, il pourrait devenir un élément important de ma défense centrale. Iker Losada, meneur de jeu avancé, milieu de terrain offensif, joueur créatif, très bon dans les passes, 15 en passe, 15 en vision du jeu, joueur déterminé avec beaucoup de dribble et d'inspiration. Il sera au milieu de terrain un élément important pour la création. Il peut également dépanner au poste de buteur, hein, sur un poste d'attaquant de soutien, faux neuf, attaquant en retrait. Donc il y aura forcément une place pour lui. Attention, par contre, il n'est pas forcément très chaud pour les gros matchs. Il joue uniquement que d'un pied, ce qui peut parfois poser problème. Mais on compte sur lui, il a 25 ans, il a de l'expérience et il pourra apporter que du positif au sein de l'effectif. Côté gauche, on fait signer Davide Veroli, c'est par contre le gros point, le moins bon joueur de mon recrutement. J'ai pas réussi à trouver de joueur intéressant pour le poste de latéral gauche, donc j'ai pris Veroli un peu par dépit et par défaut. J'espère pouvoir rapidement avoir un peu d'argent pour pouvoir me renforcer avec un joueur plus aguerri et plus fort, parce que ça peut poser certains problèmes. Mais il fallait un joueur, et je pense qu'il fera le boulot, hein. Joueur déterminé, qui est capable de répéter les matchs, joueur qui est plutôt bon au marquage, très très grand, donc on va certainement éviter de prendre des buts sur son côté, parce qu'il fait 1,86. Donc, joueur important sur le flanc de mon équipe. Christopher Garcia, joueur qui vient du Honduras, qui va jouer en équipe 2. On va le laisser progresser un peu, on va le prêter, il a 18 ans. Joueur sans ambition, ça m'inquiète pas trop, hein, ça peut changer avec le temps, donc c'est pas trop un problème. Derrière, on fait signer également Puele Buevink, un gardien qui a un niveau plutôt intéressant. Ça sera un gardien remplaçant parce que Para est parti. Il me fallait un joueur du coup de complément. Il a accepté de signer. Bon, il me prend quand même 38 000 balles par mois pour un remplaçant. Ça coûte un peu cher, mais il me fallait un mec de qualité. Et du coup, je suis complètement content qu'il puisse venir chez moi. Gardien avec beaucoup d'expérience, hein, qui a joué à Groningen, Paderborn. Donc un joueur qui a déjà pas mal voyagé et qui pourra apporter beaucoup, je pense, à l'équipe. Sur le côté gauche, il me fallait un joueur
important, et c'est Marko Pasalic qui nous rejoint, joueur croate qui était notamment passé par Dortmund, un joueur qui était maintenant rendu en Croatie depuis maintenant 3 saisons, qui après une période creuse a réussi à bien rebondir. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Il me coûte 67 000 euros par mois, mais surtout, c'est un profil plutôt vif et rapide que je n'avais pas sur le côté. Et il a une très bonne stat, c'est des tirs de loin, donc je lui demande de tirer beaucoup plus, et j'espère qu'il va pouvoir marquer de nombreux coups de canon dans la saison. En position de buteur, on fait signer Liam Delap, libre en provenance de Manchester City. Il n'a pas joué sous les 2 dernières saisons. Il arrive en France avec plein d'ambition. C'est le remplaçant tout trouvé à Troy Parrott. J'espère qu'il aura la même trajectoire, qu'on pourra le faire briller, qu'il va pouvoir progresser et peut-être qu'il va encore nous rapporter un peu d'argent d'ici 1 an ou 2 ans. Ça, l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, pour le vendre, il va falloir qu'il soit bon et je n'ai aucun doute sur sa capacité de s'adapter et de marquer des buts sur cette saison. On fait signer le remplaçant de Liam Delap, c'est Adnan Karaciar, joueur en provenance de la Roma, 20 ans, joueur turc, qui est actuellement en train de progresser. Il grappille du temps de jeu par-ci par-là quand Delap n'est pas en forme ou en fin de match, il rentre. Et vous allez voir qu'il a inscrit quelques buts et il est vraiment en train d'évoluer positivement. Et ça, c'est super bien pour la concurrence. Ça me permet de les positionner ensemble de façon à voir quel est le meilleur joueur et forcer les gars à l'entraînement à se donner le maximum. Et la dernière recrue, c'est Marc Casado en provenance du Barça. Il arrive libre. Il a joué en division 1 fédérale espagnole, pardon. Joueur donc du coup plutôt créatif, mais à la fois défensif. Il sait à peu près tout faire. Un meneur de jeu en retrait en fait, hein, capable d'amener des passes, capable également d'amener un peu d'impact au milieu de terrain. Joueur qui est plutôt bon en tag, bon en passe, joueur plutôt agressif. Donc un joueur de complément qui arrive comme titulaire régulier. Bon, malheureusement, je pense que je lui ai un peu menti sur le contrat, mais il va pouvoir apporter au sein de l'équipe eh bien, une petite rivalité et être certainement un élément important dans la rotation de mon effectif. Pour le début de saison, 2 matchs à l'extérieur et 2 victoires. Une victoire contre l'Olympique Lyonnais, 2 buts à 1, avec Annan qui remplaçait Liam Delap qui a été blessé pendant quasiment un mois. Il a su parfaitement tenir sa place et son rôle de remplaçant de luxe puisqu'il a marqué 4 buts sur 3 matchs, donc véritable très très bonne performance pour notre jeune joueur issu de Turquie, avec un but de Pasalic pour la première rencontre. Ensuite, déplacement à Montpellier avec une victoire 2 buts à 0. Les joueurs de la Paillade n'ont pas su arrêter nos joueurs offensifs qui ont été très très bons, avec Annan et Soa qui ont véritablement brillé sur la ligne d'attaque. Et surtout, c'est défensivement, on a véritablement été un véritable mur pour les joueurs montpelliérains, puisqu'ils n'ont pas réussi à trouver la faille dans notre défense. Victoire ensuite, on peut dire de prestige, contre Lorient, qui, pour rappel, ont fini, je crois, 3e l'an dernier. Donc on bat une équipe qui va jouer en Ligue des Champions. Donc victoire 1-0, un but d'Annan encore une fois. Une très très belle prestation de nos joueurs. Une rencontre où les Lorientais n'ont pas existé. Et on remarque que Sowa, dans ce match, a été véritablement très mauvais. Ça, on l'a dit, il a vraiment un problème de régularité. Il a vraiment du mal à être très régulier sur les matchs. Donc ça, c'est un souci quand même qu'on a dans l'effectif. Autant parfois il est très bon, autant parfois il est très mauvais. Et cette soirée-là, il a vraiment été véritablement en dessous de tout. Défaite ensuite à l'extérieur contre le Racing Club de Lens. Défaite 3 buts à 0. Non, erreur de ma part, défaite à domicile contre Lens. Une équipe contre laquelle on a joué 4 fois en Ligue 1 et on a perdu 4 fois. Ça fera la 5e fois qu'on perd contre les 100 et or. Les Lensois ont été très très bons. Notre gardien, par contre, a été très 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 mauvais. Il avait vraiment les mains qui avaient du feu dedans. Il n'a pas réussi à arrêter les ballons. On prend 3 buts à 0. Eh bien, victoire méritée pour les 100 et or. Et pour nous, malheureusement, notre série négative se poursuit contre les joueurs de Lens. Contre Marseille à l'extérieur, défaite 2 buts à 1, but de Balerdi et de Vitinha. Liam Delap en fin de match a réussi à trouver pour la première fois le chemin défilé avec sa première titularisation. Malheureusement, ça n'a pas suffi à revenir au score. Victoire ensuite à la maison, 3 buts à 2, dans un match au scénario qui aurait pu être absolument incroyable. J'avais testé une animation offensive un peu différente, ce qui m'a plutôt réussi sur le début de match. On a mené dans la rencontre 3 buts à 0 et en toute fin de match,
Petkov s'est réveillé et a inscrit 2 buts quasiment coup sur coup, ce qui a quand même fait trembler un peu les supporters, hein, qui n'étaient pas vraiment sereins. Mais l'ensemble de la rencontre est quand même entièrement maîtrisé. Très belle détente de Liam Delap qui vient reprendre un centre de Reds qui est en provenance du côté gauche. Delap qui a décroché, qui va avancer, qui va percuter, qui va rentrer dans la surface et qui va frapper. Un but qui s'est construit absolument tout seul, donc véritable bijou individuel pour notre buteur anglais. Et sur un corner qui va être centré par Reitz pour Pasalic qui va frapper fort dans le soupirail du gardien Bulka qui est battu. Et en fin de match, Petkov vient marquer un plat du pied sur penalty à la 85e minute de jeu. Et à la 89e minute de jeu, sur une occasion et un décalage de Falenius, Petkov vient marquer le 3-2. Mais on prend 3 points dans la rencontre. Contre Reims, match nul, 2 buts partout. Un match nul qui est totalement logique, tant les deux équipes étaient à un niveau relativement proche et similaire. Losada a vraiment été très très bon, avec un but dans la rencontre. Malheureusement, on n'a pas réussi à être plus efficace. Match nul totalement logique. On a fait beaucoup de fautes, on a imposé beaucoup d'intensité physique, mais les joueurs de Reims ont été très bons. D'ailleurs, Reims, on a souvent du mal contre eux, une équipe qui nous pose souvent problème. On verra peut-être pour envisager des choses différemment pour le match de la phase retour. Contre Toulouse, défaite 3-2. Alors j'étais extrêmement déçu pour la rencontre, que je pensais vraiment pouvoir m'imposer. On a été mené 2 fois avec un Abouklal qui a vraiment été absolument stratosphérique pour les Toulousains, avec une note de 9,6. D'ailleurs, il a été élu joueur du mois sur le mois de septembre, parce qu'il a vraiment été absolument incroyable. Donc il marche sur l'eau. Tant mieux pour Toulouse, malheureusement pour nous, il a vraiment été très très bon. Contre le Havre qui est toujours un club dans le bas de tableau, entraîné par Lucas Elsner. Notre équipe a vraiment été absolument incroyable. 18 tirs, 7 cadrés, 3,4 d'XG. La possession est également en notre faveur. Liam Delap a été très bon avec notamment l'inscription d'un doublé. Pasalic a marqué un but et Losada aussi. La défense centrale avec Serafimovic a été très solide. Donc 3 points importants contre une équipe du Havre qui était en très grande difficulté. Derrière, déplacement au Parc des Princes, défaite 3-2. Cette année, on n'a pas pris de valise. On repart du parc avec encore une fois 0 points. Mais nos joueurs ont été plutôt entreprenants. Ils ont fait preuve de solidarité. Défensivement, c'était un peu compliqué parce qu'avec les qualités du PSG, forcément, toutes les équipes n'arrivent pas à rivaliser. Dembélé a été absolument intenable sur le flanc droit. Enfin, sur le flanc droit de ma défense, sur le flanc gauche du côté du PSG, tant mieux pour lui. Delap avait réussi à égaliser sur un service de Reds, une très belle frappe qui est passée entre les jambes de Gianluigi Donnarumma. D'ailleurs, le PSG va reprendre l'avantage devant ses supporters avec un Ousmane Dembélé qui va repiquer, marquer un but magnifique de l'extérieur du pied en pleine lucarne. Très belle réalisation. Zaniolo sur coup franc, c'est dégagé par Tanguy Nianzou et c'est Mbappé de la tête qui va reprendre en portant 3-1. Et en fin de rencontre, peu après le but du PSG, Liam Delap vient réduire le score 3-2. Et après, il ne se passera absolument plus rien dans la rencontre. À domicile contre Lille, je pensais pouvoir obtenir un résultat positif puisqu'on était à égalité avant les 10 dernières minutes de jeu. Malheureusement, Youssouf Yazici a marqué un but sur corner, un but de la tête. Il a très bien joué le coup. Il était tout seul au deuxième poteau. On fait donc une petite série négative de 2 défaites consécutives. Bon, c'est pas forcément très gênant. Surtout qu'on a déjà joué quand même Lyon, Lens, Marseille, Nice, Paris et Lille. Donc normalement, derrière, on va quand même pouvoir affronter des équipes normalement un peu plus à notre portée. Il va falloir engranger des points pour essayer d'accrocher peut-être au moins, pas une place européenne, mais pas loin pour cette 3e saison. En termes de performance collective, c'est Liam Delap qui est notre meilleur buteur avec 8 buts en 9 matchs, donc c'est vraiment très bon. Une note sur les 3 derniers matchs de 8,30, donc c'est vraiment une prestation incroyable pour notre buteur. Derrière, c'est Adan Karachiar qui a marqué 4 buts, Pasalic 4 buts et Losada 2 buts. Pour les passes D, c'est Rocco Reitz, notre milieu de terrain box-to-box, qui est un véritable élément important dans la création du jeu et dans les passes D pour ses copains. Donc vraiment très bonne recrue. Il a quasiment atteint son potentiel max, mais je pense qu'il va encore pouvoir monter un peu en niveau et il sera certainement parmi les meilleurs joueurs en fin de saison pour notre équipe. En ce qui concerne la Ligue 1 pour les stats d'ensemble,
Eh bien, la meilleure attaque, c'est le PSG avec Monaco. Et derrière nous, Concarneau, on est troisième. Et en termes de buts concédés, c'est Lille qui a pris le moins de buts avec LOSC et Lens. Nous, du coup, on a déjà pris quasiment 18 buts, donc on prend quand même beaucoup de buts. Donc, défensivement, il y a encore à faire. Mais on a encore le temps pour toute la saison. Au classement, du coup, on occupe une 10e place, hein, on est au milieu de tableau, on n'est pas décroché, hein, on est uniquement à 3 points de la 5e place, donc c'est plutôt encourageant, sachant qu'on a joué toutes les grosses équipes du début de tableau, donc il nous reste à jouer des équipes à notre portée. Marseille, par contre, sont en difficulté, parce que les Marseillais sont 15e, donc très très dur pour les Marseillais. Lyon se sont bien repris avec une saison qui était plutôt mitigée l'an dernier. Là, pour l'instant, ils sont 3e, donc tant mieux pour eux. En tout cas, parmi les 3 premiers au classement, on a 3 très très belles équipes qui surtout pratiquent un très très beau football. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre carrière avec Concarneau. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager, mettre la cloche, tout ce que vous pouvez. Vous savez comment ça marche. On se retrouve très bien vite pour la suite de notre carrière avec le Club Breton. Allez, à ciao les gars.